partout. Eh bien, l'automne arrive, même si on ne l'a pas senti à la météo ces derniers jours. Donc, la santé publique lance, comme chaque année, cette campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. La nouvelle directrice de la santé publique du Québec, Caroline Quach, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qui est-ce que vous visez? Est-ce qu'on est revenu aux traditionnelles clientèles d'avant COVID ou est-ce qu'il y a encore un aspect COVID dans la vaccination saisonnière de l'automne, là? Ben, je vous dirais qu'il reste encore une ouverture sur la vaccination contre la grippe pour tous ceux qui veulent y avoir accès. Avant la COVID, la vaccination contre la grippe était vraiment réservée aux groupes à risque, c'est-à-dire les plus âgés, les personnes avec des maladies chroniques, les contacts domiciliaires de gens avec des conditions chroniques ou qui étaient immunodéprimés. Mais pour l'instant, la vaccination contre la grippe continue comme ça. Ce qui a changé, par contre, c'est la vaccination contre la COVID. Donc, vous vous rappellerez que jusqu'à l'année passée, tous ceux qui voulaient avoir le vaccin pouvaient se le procurer, alors que cette année, on a vraiment resserré les critères pour l'offrir de manière gratuite aux personnes à risque de complications, d'hospitalisation et de décès, donc les 65 ans et plus, tous les gens de 6 mois et plus avec des conditions médicales sous-jacentes qui les rendent plus à risque de complications, et les immunodéprimés, les travailleurs de la santé. Donc, c'est un resserrement qui a été basé sur les décisions, les recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec, qui ont toujours fait les mêmes recommandations, mais là, c'est cette année... Donc, les 65 ans et moins en santé, qui n'ont pas de problème de santé particulier, si on veut un vaccin COVID, il faudrait le payer. On le trouve où? Ça coûte combien, si quelqu'un veut ça? Ben, il est disponible dans les pharmacies. On me dit qu'il est entre 100 et 150 $, mais il faudrait demander aux pharmaciens propriétaires. Mais c'est en pharmacie, vraiment. Oui, exactement. Pour l'instant, oui, parce que ce qu'on veut vraiment, c'est que les points de services locaux là, où le vaccin est offert concentrent vraiment leurs efforts et leurs ressources à vacciner ceux qui en ont besoin en priorité. Pour les clientèles, revenons au vaccin de la grippe saisonnière. Là. Je comprends que les gens qui sont hébergés dans des grands centres, etc., on va dans la plupart des endroits, on va faire ça sur place. Pour les autres, comment on se procure le vaccin gratuit? Encore une fois, soit par Clic Santé, donc dans les points de service locaux. Il y a un numéro de téléphone aussi où vous pouvez appeler. Attendez que je le trouve parce que je le connais pas par cœur. 1-877-644-4545 pour prendre rendez-vous. Les pharmacies communautaires aussi l'auront sur place. Donc, comme d'habitude, là, comme par les années passées. L'idée du vaccin, parce qu'il y a un certain point, l'année passée, l'année d'avant, on nous parlait d'une espèce de vaccin conjoint, là, un vaccin qui couvrait à la fois la grippe saisonnière et les derniers variants de la COVID. Ça existe plus? Ben, en fait, ça n'a jamais existé. Ces vaccins-là sont à l'étude. Ils existent. Ils n'ont pas encore été autorisés. Donc, pour l'instant, il faut avoir 2 injections pour être protégé contre la COVID et la grippe. Et ceux qui le voudront, les 65 ans et plus qui le voudront, est-ce qu'on va leur donner les 2 injections en même temps? Oui. En fait, c'est ce qu'on a toujours fait là, pour des enjeux d'efficacité. On peut le donner sur les 2 bras. On peut même le donner sur le même bras à 1 pouce de distance. Mais donc, il n'y a pas d'enjeu en termes de diminution d'efficacité ou plus d'effets secondaires. C'est bien toléré. On peut prendre les 2 en même temps sans aucun problème. Il y a quelqu'un sur notre messagerie texte, Kelly, qui se questionne sur la nouvelle souche de COVID qui semble gagner du terrain, là, celle qu'on appelle la Frankenstein. Là. Est-ce que ça, il y a vaccination contre cette souche-là? Ben, la souche qui est dans le vaccin qui a été mis à jour cette année est de la même famille. Fait que c'est pas la Frankenstein comme on l'appelle, là, mais il est très proche. Et donc, quand les études ont été faites à savoir si on développait des anticorps qui étaient capables de neutraliser, la réponse était oui. Et donc, le vaccin a été mis à jour correctement. Il faut savoir que la souche de cette année est encore un descendant d'Omicron, là, donc le même qu'on voit depuis 2022, qui bouge un peu, mais qui est encore dans la même lignée. Est-ce que vous êtes la nouvelle directrice de la santé publique? Est-ce que la COVID, pour vous, c'est encore un problème? Parce qu'on n'en parle plus, puis je pense que les médias veulent plus en parler parce qu'il y a une partie de la population qui entendent le mot puis ils font de l'urticaire.
Mais dans les faits, un peu comme les grippes saisonnières ou l'influenza, là, les grippes saisonnières plus graves, je comprends qu'il y a encore des gens hospitalisés de la COVID. Il y en a eu ces dernières semaines, on a dit il y en a eu beaucoup. Bon, plein de gens qui ont juste été malades un peu, ils ont raté 2 jours au bureau, là, des gens en meilleure santé, mais des gens plus âgés qui en ont encore à l'hôpital avec la COVID. Les nombres, là, on compte encore ça par milliers, mais pour vous, ça se situe où comme problème de santé publique, là? C'est grave, pas grave, on est habitué, plus ou moins grave que l'influenza? Ben, c'est un peu plus grave que l'influenza. Je vous dirais qu'il faut qu'on réalise que c'est un virus qui va faire partie de nos vies, probablement jusqu'à la fin de vos vies, à vous et à moi. Un peu comme la grippe à chaque année, il va y avoir des hospitalisations, il va y avoir des décès qu'on essaie d'éviter, bien évidemment, mais c'est un virus de plus, un peu comme le VRS, comme tous les autres là, dont on parle, qui, particulièrement chez des personnes plus à risque, peuvent entraîner des hospitalisations, des éclosions dans les CHSLD, les hôpitaux. Donc, on le suit. On essaie de l'éviter. On a un vaccin et c'est pour ça qu'on le propose gratuitement aux gens les plus à risque. Mais ça fait partie du nouveau paysage de virus respiratoires saisonniers. Et pour l'instant, je vous dirais que c'est que ça ajoute en fait au fardeau parce que la COVID commence un peu avant, puis après ça, on va avoir l'influenza, donc ça ajoute au nombre d'hospitalisations qui sont dues à des virus respiratoires. Dernière question plus générale à une personne qui prend des fonctions en matière de santé publique, parce qu'il y a vraiment une impression de... Moi, dans mon langage, j'appelle ça des reculs de civilisation, mais que les campagnes de vaccination qui étaient prises pour acquis, on a fait disparaître essentiellement une série de maladies, là, la rougeole, la polio, nommez-les, là, étaient à peu près essentiellement disparues des pays occidentaux, des pays civilisés comme le nôtre, là, avec des moyens financiers, puis des ressources de santé. Puis, on se disait, ces maladies-là sont éradiquées à toute fin pratique. Là, on voit réapparaître de la rougeole, des décès par la rougeole, des éclosions de rougeole. Êtes-vous inquiète de ça? Avez-vous l'impression qu'en matière de santé publique, là, on vit des reculs civilisationnels? Oui, c'est sûr que c'est inquiétant. Moi, je pensais pas voir autant de cas de rougeole dans ma petite vie. J'espère jamais revoir la polio. Je pense que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ces maladies-là, tant il y a aussi longtemps qu'elles n'ont pas complètement disparu de la planète, la moindre baisse de nos gardes, c'est-à-dire vaccination entre autres, là, principalement, fait en sorte que si jamais il y a un cas qui arrive, parce que on voyage, puis les gens reviennent avec la maladie, ça se transmet. Ce sont des maladies qui sont hautement transmissibles. C'est pas parce qu'on a l'eau potable et qu'on est chacun dans nos maisons qu'on se voit pas puis qu'il n'y a pas de transmission. C'est sûr que l'eau potable et tout ce qu'on a mis en place en termes de mesures sanitaires ont diminué le risque, mais ça ne l'empêche pas complètement. Et particulièrement pour des maladies qui se transmettent par voie aérienne comme la rougeole, on sait qu'il faut qu'il y ait 95% et plus de la population qui soit protégée pour ne pas qu'il y ait de transmission. Et faites juste calculer, là, les enfants ne sont pas vaccinés avant l'âge de 12 mois parce que c'est là où la vaccination commence à être plus efficace. Ça fait quand même un bon pourcentage de la population qui ne peut pas être vaccinée. Donc, on dépend vraiment de tous les autres pour protéger ces jeunes enfants-là. En leur donnant le temps d'arriver à la vaccination. Je vois quelques-uns de nos auditeurs qui nous écrivent, qui ont l'impression qu'on a dit que c'était gratuit pour la grippe et qu'on payait pour la COVID, mais c'est pas le cas. Dans les deux cas, c'est gratuit pour les clientèles à risque et il faut payer si on n'est pas une clientèle à risque, Dr. Quach. Non, en fait, pour la grippe, cette année, c'est encore gratuit pour tout le monde. Okay. Je sais pas où est-ce qu'on va aller l'année prochaine. Peut-être qu'on va revenir aux façons de faire d'avant la pandémie, c'est-à-dire juste pour les clientèles à risque. Mais cette année, la vaccination contre la grippe est gratuite pour tout le monde. La vaccination COVID est gratuite pour les personnes à risque. Et là, tu sais, quand vous allez dans un point de service local, là, les infirmières ont des questions-réponses, puis elles peuvent vous aider là, à voir si vous tombez dans une catégorie à risque ou pas, parce que parfois, c'est pas simple. C'est qu'on a des gens qui soulignent que ça peut être contradictoire, parce que vous nous dites que la COVID, c'est un peu plus grave que l'influenza, mais l'influenza, le vaccin est gratuit, puis la COVID, il faut le payer. Donc, c'est comme si le plus grave, il faut payer pour l'avoir. Ça surprend des gens, là. Oui, je vous comprends, mais le plus grave, pour les personnes à risque, il est couvert pour les deux. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on voulait être vraiment
basé sur le coût-efficacité parce que c'est un des critères qui est regardé. La vaccination contre la grippe serait gratuite aussi seulement pour les personnes les plus à risque parce qu'en même temps, ça détourne un peu les ressources, je vous dirais. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment que les efforts soient mis pour aller rejoindre les populations les plus à risque. Alors que quand les autres passent, tu te dis, bon, si je vaccine lui, est-ce que je peux courir vraiment après celui qui en a besoin? Là, c'est la question à se poser. Dr. Quach, merci d'avoir été là. Caroline Quach, nouvelle directrice de la santé publique.